Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL-CL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les salariés de Transaglo maintiennent leur mobilisation malgré un allègement des actions de blocage. Dans un contexte de forte baisse des effectifs scolaires, le ministre de l'Éducation nationale lance une expérimentation dans 17 académies, dont celle de la Martinique. De nombreuses personnes détenues présentent un passé de troubles psychiatriques ou d'addiction. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux? En fin de journal, vous retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule ce soir « Choisir le bon combat ». La pensée du jour, la jalousie est une imperfection qui souille l'esprit. Santé, les grignotages à 2 h du matin n'augmentent pas uniquement les risques de prise de poids, ils exposent aussi aux troubles du sommeil, aux difficultés de digestion ou encore au diabète. Manger la nuit favorise le stockage du gras et du sucre ainsi que la formation de la cellulite. Aujourd'hui, l'air est de moyenne qualité, il en sera probablement de même demain. Les salariés de Transaglo maintiennent leur mobilisation malgré un allègement des actions de blocage. Les chauffeurs ont ciblé le parc de bus de Dillon afin de maintenir la pression sur leur direction dans le cadre du conflit social en cours. Depuis plusieurs semaines, les fleurs de fromager sont de retour dans l'air en Martinique, provoquant gêne respiratoire et irritation chez certains habitants. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes sensibles de limiter leur exposition durant les pics de dispersion. La FCPE Martinique alerte de nouveau les instances décisionnelles quant à la dégradation critique de l'offre de transport scolaire due au mouvement social au sein de la société délégataire. Un nombre significatif d'élèves se trouvent matériellement empêchés de rejoindre leur établissement d'affectation à l'approche des examens. L'absence prolongée de transport porte atteinte à la régularité du temps scolaire avec des impacts non négligeables sur la vie professionnelle des parents. Les parents d'élèves rappellent que le transport scolaire est un service public, conditionnant de fait l'accessibilité au droit à l'éducation et déplorent l'absence de communication de Martinique Transport et son absence de proposition de solutions palliatives à ce manque. La FCPE Martinique demande le déploiement effectif et immédiat de dispositifs de substitution ainsi que la mise en place de modalités de remboursement simplifié du service non rendu aux familles. Elle exige en outre la formulation d'engagements probants et pérennes visant à sanctuariser la fiabilité du transport scolaire indépendamment des contingences et des relations sociales internes aux prestataires. La cour d'assises de Fort-de-France juge depuis ce jeudi 3 hommes accusés du meurtre de Sean James, tué lors d'une fusillade survenue en août 2021 à Desmarinières, à Rivière-Salée. Les accusés contestent toute implication dans cette affaire. Le procès doit se poursuivre jusqu'en début de semaine prochaine. Selon l'enquête annuelle France Travail sur les besoins en main-d'œuvre en Martinique, les entreprises affichent un regain de confiance après plusieurs années de ralentissement économique. Les intentions d'embauche progressent pour 2026, notamment dans les secteurs du tourisme, des services et du bâtiment. Une nouvelle application baptisée Sargatrack vient d'être lancée afin de permettre aux habitants de signaler en temps réel les échouements de sargasses sur les côtes martiniquaises. Le dispositif participatif ambitionne d'améliorer la réactivité des collectivités face à ce fléau environnemental récurrent. Le groupe amphibie Jeanne d'Arc est une force interarmée déployée dans des zones stratégiques. Composé de 800 militaires, dont 515 marins et 160 soldats de l'armée de terre sur 2 navires,
le groupe amphibie Jeanne d'Arc a pour mission d'œuvrer à la stabilité et à la sécurité maritime et d'intervenir éventuellement dans un contexte national ou international. Il conduit, en outre, des activités de coopération avec les partenaires de l'armée française en mer comme sur terre. Après un passage au Brésil, il sera en Martinique du 12 au 16 mai. Cette année 2026 marquant les 400 ans de la Marine nationale, pour célébrer cet anniversaire, des tirs au canon sans projectiles se feront entendre dans la baie de Fort-de-France le mardi 12 mai. Et le grand public pourra visiter un navire le 16 mai sur inscription. Au Marin, plusieurs véhicules ont été détruits dans un incendie durant la nuit de mercredi à jeudi. Les circonstances du sinistre restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour établir l'origine exacte du feu. Aucun blessé n'a été signalé. La Sopamar dénonce l'installation d'un sanitaire en pleine mangrove sur le site protégé des Salines à Sainte-Anne. L'association environnementale estime que cet aménagement porte atteinte à un espace classé Ramsar et réclame une intervention rapide des autorités compétentes. Dans un contexte de forte baisse des effectifs scolaires, le ministre de l'Éducation nationale lance une expérimentation dans 17 académies, dont celle de la Martinique. Nous inversons la logique en partant du terrain et des réalités démographiques et géographiques de chaque territoire pour construire ensuite le futur schéma d'emploi local. Cette nouvelle approche replace pleinement l'école au cœur des enjeux d'aménagement du territoire avec une vision à long terme, a déclaré Édouard Geoffry. Les maires de Martinique étaient réunis mercredi à la préfecture autour des grandes priorités du territoire. Les échanges ont porté sur la sécurité, les finances publiques et l'aménagement local, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pour les communes. La douane a annoncé avoir saisi près de 50 000 unités de médicaments illicites entre janvier 2025 et janvier 2026 en Martinique. Les autorités alertent sur les dangers sanitaires liés à la circulation de produits non conformes ou contrefaits. Notons que l'opération Pangea 18, organisée en mars par Interpol dans 90 pays sur tous les continents, a abouti à l'arrestation de près de 270 personnes et à la saisie de plus de 6 millions de médicaments non homologués ou contrefaits d'une valeur de 15,5 millions de dollars. De nombreuses personnes détenues présentent un passé de troubles psychiatriques ou d'addiction. Les résultats de l'étude épidémiologique psychiatrique longitudinale en prison, Epsilon, menée entre 2022 et 2025 auprès de 1000 personnes détenues au sein de 7 établissements pénitentiaires, ont été révélés. Il en ressort qu'à l'arrivée en détention, plus des 2/3 des répondants présentent un trouble psychiatrique ou addictologique actuel ou passé. Plus d'un répondant sur 10 a déjà été hospitalisé en psychiatrie et la quasi-totalité des personnes interrogées a été exposée à des événements potentiellement traumatiques. Cette vulnérabilité psychiatrique s'accompagne de niveaux élevés de précarité sociale. Une personne sur 2 ne disposait pas d'un logement personnel avant l'incarcération, 30% étaient au chômage et 27% avaient connu au moins une mesure pénale durant leur minorité. Or, bien évidemment, l'environnement carcéral n'est pas de nature à améliorer la santé mentale. D'autant qu'on constate que peu de possibilités de travailler ou d'accéder à une formation et à des activités s'offrent aux détenus, alors même que le fait d'avoir une occupation est un déterminant de la santé mentale bien identifié en milieu pénitentiaire. Pour l'heure, l'accès aux soins en prison est loin d'être équivalent à celui dont dispose la population générale, sachant qu'en France, la psychiatrie est un des parents pauvres du système de santé. Il est par ailleurs difficile d'envisager des améliorations de la prise en charge psychiatrique des détenus alors que les prisons françaises font face à une surpopulation carcérale inédite. Le ministère de la Justice a annoncé en début d'année vouloir mettre en place des établissements pénitentiaires consacrés à l'accueil des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques.
Mais il conviendrait avant tout de faciliter l'orientation des personnes souffrant de troubles sévères vers des dispositifs sanitaires. Pour l'instant, on en est encore très loin. Dans le cadre de la réglementation relative à la reprise de sépultures en terrain commun, le maire de la ville du Lorrain informe la population de la procédure d'exhumation des défunts mentionnés sur la liste consultable en mairie et au cimetière communal à compter du mercredi 27 mai prochain. À défaut de dispositions prises par les familles avant cette date, la ville procédera à l'enlèvement des monuments et signes funéraires, à l'exhumation des défunts et à leur transfert dans l'ossuaire communal. France Service du Lorrain organise la 2e édition du village des étudiants, destiné à aider les jeunes et leurs familles à franchir sereinement le cap des études supérieures en apportant des informations concernant l'orientation, le logement, les aides financières ou les démarches administratives en ligne. Ce sera le mercredi 13 mai de 9h à 13h sur le parking France Service du Lorrain. La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques est un centre de recherche dont l'une des missions est de décrypter les questions géopolitiques et stratégiques, dont celles qui concernent les territoires français de la Caraïbe. Dans une note qu'elle a récemment publiée, la FMES insiste tout d'abord sur le rôle stratégique croissant de la Martinique et de la Guadeloupe dans les échanges maritimes entre l'Europe, les Amériques et le bassin caribéen. Les ports de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre ont en effet une fonction logistique et maritime majeure dans la zone Caraïbe. En outre, grâce aux Antilles, la France dispose d'une présence permanente dans la région à travers les forces armées aux Antilles, les FAA, basées principalement en Martinique. Les 1200 militaires et civils de la défense déployés dans la zone coopèrent avec les États voisins de la Caraïbe et ont pour mission, avec les moyens maritimes et aériens dont ils disposent, de mener à bien des opérations de secours après les catastrophes naturelles, mais aussi de surveiller les trafics en tout genre, celui des stupéfiants notamment, puisque nous sommes devenus des points de transit de la cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. 2025 a ainsi été une année record de saisie de drogue dans la zone antillaise. Cette réalité présente, selon le rapport, un risque de déstabilisation d'autant plus important que l'économie des trafics augmente les risques de brigandage maritime et s'accompagne d'un développement des réseaux criminels régionaux et de l'augmentation de la violence avec un effet délétère sur les équilibres sociaux locaux. Les Antilles françaises présentent d'autres fragilités. La FMES note ainsi que nous ne sommes pas à l'abri des conséquences qu'entraînent les crises et les difficultés politiques et économiques de certains États voisins, des conséquences comme l'immigration clandestine, par exemple. La note fait également état de l'exposition particulièrement forte des Antilles françaises aux risques climatiques et environnementaux, cyclones, séismes, submersion marine, érosion côtière, auxquels s'ajoutent les échouements massifs de sargasses ou les conséquences durables de la pollution au chlordécone. Enfin, la FMES pointe du doigt notre forte dépendance aux importations, notamment en matière énergétique, alors même que nous disposons de larges ressources pour produire de l'énergie renouvelable. Du 1er au 31 mai, Saint-Pierre propose la 51e édition du Mai de Saint-Pierre. S'inscrivant dans un contexte particulier de retour aux sources, la ville a fait le choix de la sobriété en plaçant l'humain et l'initiative citoyenne au cœur de la fête, sous la thématique « L'esprit Moi-Mai », une ville, une énergie, une histoire, Saint-Pierre deviendra un théâtre à ciel ouvert. L'Académie de Martinique, en partenariat avec le lycée professionnel Léopold Bissol et l'Université des Antilles, a organisé la première édition du concours d'éloquence académique des lycées professionnels ce jeudi 7 mai au campus universitaire de Schellcher, placé sous le thème « La force des mots » pour promouvoir les langues créoles et françaises. Cette initiative met à l'honneur les compétences oratoires des élèves de la voie professionnelle, tout en valorisant la richesse linguistique du territoire. Les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une réforme des règles d'assurance chômage des travailleurs frontaliers qui pourrait faire économiser environ 860 millions d'euros par an à la France une fois pleinement appliquée.
Désormais, ce sera le pays où le travailleur exerçait son activité et où il cotisait qui devra verser les allocations en cas de chômage, au moins pendant une première période de plusieurs mois, et non plus le pays de résidence comme c'est le cas aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, un frontalier résidant en France, mais travaillant à l'étranger, cotisait au régime du pays d'emploi mais était indemnisé par l'UNEDIC en cas de perte d'emploi, ce qui faisait peser un surcoût important sur le système français. La France verse ainsi chaque année plusieurs centaines de millions d'euros à environ plusieurs dizaines de milliers de chômeurs frontaliers, dont une grande partie travaillait en Suisse ou au Luxembourg, où les salaires moyens sont nettement plus élevés qu'en France. Les allocations chômage étant calculées à partir des anciens salaires, ces rémunérations plus élevées se traduisent par des indemnités nettement supérieures à celles versées aux demandeurs d'emploi ayant travaillé en France, ce qui explique le montant estimé de 860 millions d'euros supporté par l'UNEDIC. Selon les projections, le transfert de la charge vers les pays d'activité, comme la Suisse, le Luxembourg ou l'Allemagne, permettrait donc à la France de réduire fortement ce coût annuel. Cette réforme n'entrera toutefois pas en vigueur immédiatement, elle doit encore être formellement adoptée par le Parlement européen, puis transposée par les États membres et fera en plus l'objet de négociations bilatérales spécifiques avec la Suisse pour que celle-ci applique les nouvelles règles. Autrement dit, le gain potentiel pour la France est important, mais il ne se concrétisera qu'à l'issue de ce processus législatif et diplomatique. Dans le cadre des rendez-vous au Jardin 2026 organisés par le ministère de la Culture, la DAC, la Direction des Affaires culturelles de Martinique et Antilla, lance un appel à contribution photo ouvert au public autour du thème « La vue ». L'objectif n'est pas uniquement de réaliser une image parfaite, mais de montrer une ambiance, une lumière, un point de vue, une émotion, un regard personnel sur les jardins de Martinique. Alors que des parlementaires ultramarins s'inquiètent à propos de l'avancée du projet de loi contre la vie chère, la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou assure que le texte est toujours en préparation et qu'un travail est en train d'être mené pour améliorer les dispositifs qui doivent y être intégrés. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux? Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux? Oui, je pense que les hommes martiniquais sont plus dociles que ceux de la métropole, hein. Quand on entend l'actualité d'hier et d'aujourd'hui, hein, quand on voit comment les femmes sont agressées en France, on n'a pas encore vu ça encore à la Martinique. Voilà. Mais pas du tout. Comment? Pourquoi tu dis ça? Non, parce que c'est l'évidence même. L'homme demeure l'homme, de toute façon. Hein. Vous savez que c'est une tendance. Hein. Les gens essaient de comparer certaines choses, mais c'est pas évident. Parce que finalement, en France, dès qu'il y a une projection sur quelque chose, notamment par exemple la violence envers les femmes, on peut le connaître ça d'ailleurs, comme si les femmes étaient plus tonnes que les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on a tendance à reporter ça ici, bon, comme c'est un phénomène de mode. On parle de délinquance là-bas, automatiquement, on va faire des reportages ici alors que c'est pas comparable, finalement. C'est pas du tout comparable. Non, je pense que l'homme martiniquais n'est pas plus violent que l'homme métropolitain ou ailleurs, ouais. Pas du tout, pas du tout. Non, pour moi, non, je ne pense pas. Je ne vois pas ça, L'Hexagone, peut-être, oui, mais Martinique, pas trop. Je pense pas qu'ils soient plus violents avec les femmes. Parce que pour moi, c'est pareil. C'est juste que c'est une petite île et ça se voit plus rapidement quand il y a un fait divers. Contrairement à ce qui s'est passé en Hexagone aussi, oui, ça se passe. Du jour au lendemain, on a toujours les mêmes effets. C'est juste que la Martinique, c'est plus petit et du coup, on a l'impression que il y a plus de violence qu'ailleurs. On en parle toujours à Marseille aussi, par exemple. Pensez-vous que les hommes martiniquais sont plus violents avec les femmes que les hommes hexagonaux?
Bon, je ne pense pas que les hommes soient plus violents. Non, il y a une violence partout dans le monde, bon, aussi bien en hexagone, comme on dit, que chez nous. Quoi. Comme le pays est petit, donc on a l'impression qu'il y a souvent des, comment dire, souvent des violences. Mais je pense que si on regarde un petit peu, on fait la comparaison entre l'hexagone et ici, je pense que bon, parce que quand on entend ce qui se passe aussi en France, vous savez, il y a une espèce de sauvagerie aussi qui se passe pas forcément chez nous, quoi. Bon, les hommes ont pris l'habitude de taper les femmes, il faut que les femmes aussi apprennent à se défendre et à pas refuser. À partir du premier claque, eh bien, on s'en va, quoi. C'est tout. Parce que ça risque de recommencer. Voilà. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, c'est une femme, notre mère, c'est une femme, hein. Donc on ne peut pas être plus violent avec les femmes que d'autres, quoi, que les hommes de l'Hexagone ou je ne sais pas. Je ne vois pas ce que ça a à voir Hexagone ou Martinique. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Il y en a qui sont bons en Martinique, il y en a qui sont mauvais, comme partout ailleurs. Donc, je vois pas, on va pas stigmatiser une région ou autre chose. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Choisir le bon combat ». Les choses se sont brutalement éclaircies ces derniers temps. D'abord avec le vote du Congrès des élus, qui a clairement fait de l'autonomie son principal objectif. Il parle pour l'instant de pouvoir normatif autonome comme un premier pas. Elles se sont éclaircies ensuite avec la sommation publique faite à un certain nombre de béquets, nommément désignés, de réparer les torts historiques de l'esclavage. Cette sommation a été faite par le MODEMAS et le MIR le 30 avril. Cette date n'est pas choisie par hasard. C'est le 177e anniversaire de la loi qui accorde une indemnisation aux béquets dont les esclaves ont été libérés en 1848. Les béquets clairement identifiés ont donc reçu une lettre qui se termine ainsi. Que vous le vouliez ou non, c'est le seul chemin qui s'offre à vous si vous espérez un jour parvenir à une difficile réconciliation qui ferait de vous des membres à part entière de notre société post-esclavagiste en construction. Fin de citation. Dans cette lettre, on trouve également ces deux phrases. Au nom de nos parents spoliés et déshumanisés, qui n'avaient aucun tribunal pour faire valoir leurs droits, nous nous engageons à poursuivre cette œuvre de justice jusqu'à son aboutissement. C'est notre devoir envers nos ancêtres et envers les enfants de Martinique qui ont besoin de dignité, de fierté et de moyens matériels pour se construire dans leur pays. Fin de citation. Donc, deux axes de mobilisation très clairs proposés aux Martiniquais aujourd'hui, autonomie et réparation. Dans cette lettre, le MODEMAS et le MIR écrivent également « Nul ne peut nier non plus que vous formez des castes coupées des hommes et des femmes qui peuplent notre Martinique, imposant vos décisions à tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. » Fin de citation. Dès lors, les signataires de cette lettre disent savoir que dans le combat qu'ils entendent mener, ils auront en face d'eux non seulement les béquets, mais tous les gouvernements de la France, quelle que soit leur couleur politique. Des adversaires évidemment redoutables et qui, de surcroît, auront sans doute beaucoup d'alliés un peu partout dans le monde. En effet, si les Martiniquais obtiennent des descendants d'esclavagistes des réparations, cela ouvrirait la même perspective, pourquoi pas, aux millions de Français dont les ancêtres ont été des serfs, c'est-à-dire des esclaves, jusqu'en 1789, et même aux Français dont les ancêtres ont travaillé dans les mines au moment de la révolution industrielle, dans des conditions absolument épouvantables. Beaucoup y ont perdu la vie. C'est à la lumière de tout cela aussi qu'il faut véritablement décider
des combats qu'il faut mener car, c'est évident, un combat ne mérite d'être mené que s'il a une chance d'être gagné. Ce n'est pas par hasard que les pays les plus puissants du monde n'ont pas accepté de considérer que la traite négrière était la traite la plus grave aux droits de l'homme qui ait jamais existé. Ils répondent clairement de cette façon aux voix qui s'étendent par-ci par-là pour demander réparation. Dès lors, il convient que nous, Martiniquais, nous nous demandions sérieusement quel combat nous devons et nous pouvons mener avec une chance de succès pour un mieux-être de l'ensemble de la population, loin des postures idéologiques. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de céréales complètes. Les céréales complètes protègent le cœur. Cette étude a porté sur plus de 110 000 personnes, hommes, femmes et enfants, indemnes de toute pathologie au moment de leur recrutement et suivis entre 1986 et 2010. Elle conclut que plus la consommation de céréales complètes est élevée, plus le risque de décès diminue. Ainsi, une consommation quotidienne de 28 grammes de céréales par jour entraîne une baisse du risque de mortalité précoce de 5%. Quant à la mortalité cardiovasculaire, elle chute de 9%. Le risque de diabète est également diminué chez les consommateurs de céréales complètes les plus assidus. En revanche, aucun abaissement du risque de cancer n'est constaté dans cette étude. Les maladies cardiovasculaires représentent l'une des premières causes de mortalité. Enrichir son régime alimentaire en céréales complètes aurait tout simplement pour effet d'allonger l'espérance de vie. À noter que le programme Nutrition Santé prône également les versions complètes, lesquelles sont considérées comme les céréales les plus intéressantes pour la santé. Pour augmenter leur part dans votre alimentation quotidienne, évitez les pains blancs par exemple en achetant plus systématiquement tous les jours la célèbre baguette et privilégiez les versions complètes pour le riz, le blé, les pâtes, les biscuits, les céréales du petit déjeuner. Et aussi mettez plus souvent au menu du froment concassé ou encore du quinoa. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-José Joseph, Médouze Chenet et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.